Marc Brice, sans casquette, est en train de collaborer avec ses adjoints. Nous voyons Tungu Pile, nous voyons David Pangou, nous voyons François Mambik. Tous souriants. Qu'est-ce qu'on veut de plus, les amis? C'est ce que nous demandons depuis la collaboration avec le staff nommé par la FECAFOOT et par le MINSEP, disons par le gouvernement. C'est tout ce qu'on voulait, le consensus, le staff issu du consensus. Espérons qu'avec ceci, on tourne la page ou bien on apaise au moins les cœurs et on va vers l'harmonie dans la tanière. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, c'était une affaire de casquette et voir Marc Brice sans casquette comparativement à la séance précédente des entraînements des Lions Indomptables et avec ses adjoints qu'il a eu à dénigrer dans l'une de ses sorties, ça peut être interprété plutôt comme une volonté d'apaisement et peut-être une prise de conscience sur l'impact que le fait de porter un équipementier différent de celui des Lions Indomptables pouvait apporter dans la crise qui est déjà présente dans les relations FECAFOOT, MINSEP et même l'entraîneur et son assistant. Espérons donc qu'avec ceci, on pourrait obtenir le calme nécessaire pour pouvoir apaiser le maximum possible les tensions dans l'encadrement technique des Lions Indomptables. La question qui reste à se poser, c'est que est-ce que ceci suffit pour que la tension FECAFOOT Marc Brice puisse baisser? I don't know. Mais nous sommes dans la bonne voie. On ne peut qu'apprécier tout acte d'apaisement posé, que ce soit de n'importe quel côté, MINSEP, Marc Brice, FECAFOOT. Ça ne peut que réjouir les supporters que nous sommes. Les Lions sont allés de l'autre côté, au stade militaire hier soir. Ils ont augmenté l'intensité, ils ont travaillé dur. Et Zambo Anguissa a été également là depuis, il a rejoint la tanière, je crois depuis 2 jours déjà. Yvan Neyou aussi. Et là, ce soir, ils vont avoir une séance à huis clos. À 20 h, toujours au stade militaire. Là, ils vont sûrement mettre des stratégies en marche. Et il ne faudrait pas que cela soit vu et su par tous. Je vous le disais déjà, Samuel Eto'o sera dans les gradins. Il sera dans les gradins lors du match retour face à la Libye. Après avoir purgé sa peine de 6 mois de suspension par la FIFA à la suite de cet incident lors de la Coupe du Monde de Colombie 2024, n'est-ce pas, pour les U20. Et Samuel Eto'o est maintenant de retour. Il a maintenant le droit de participer ou d'assister à des matchs des Lions Indomptables, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun. La Libye est au Cameroun donc ce mardi 25 mars 2025 et on espère tout simplement que voilà, ils vont venir à bout de cette équipe-là afin d'obtenir encore la première place ou bien du moins se décaler, se démarquer par rapport au suivant et maximiser leurs chances de qualification à la Coupe du Monde 2026. Les amis, je vous laisse avec cette réaction de Enes Ogbonna sur l'équipementier 14. Il nous fait part de son pessimisme concernant les capacités de cet équipementier à pouvoir fournir tout le kit nécessaire pour les Lions Indomptables. Bref, je vous laisse un peu écouter tous les détails qu'il a eu à donner dans ce passage à la télé. Retrouvons-nous dans la prochaine, les amis. D'ici à là, take care. Grand succès. Si on prend Zemmour qui habille la colombe du Dia, on lui donne l'équipe nationale du Cameroun, il peut produire le même maillot. Le design des maillots aujourd'hui ne doit pas vous surprendre, c'est l'intelligence artificielle. Vous mettez quelque chose, les couleurs que vous voulez, on vous propose. Maintenant, vous pouvez ajouter Bouya, Cameroun, peut travailler Patrick, tout le monde peut faire un bon maillot. Là avec un nouvel équipementier, c'est qu'on attend. Première chose, c'est combien il donne. Nike verse plus de 100 millions d'euros, près de 100 millions d'euros à la Fédération française de football pour appuyer l'équipe de France. Près de 100, convertis ici en CFA, vous voyez ce que ça donne. Et ceux qui sont fans, comme Maître, je ne sais pas pourquoi il regarde le téléphone quand moi je parle maintenant, vous qui êtes fans du changement, la Fédération allemande de football n'a jamais changé son équipement. C'est Adidas depuis 70 ans. C'est Adidas. Et vous voyez que Adidas, les produits d'Adidas sont toujours bien, il n'y a pas de changement. Mais maintenant, l'équipementier, ce n'est pas seulement présenter le maillot, le short et le bas. On veut avoir les tennis.
Voilà. Parce que quand une équipe débarque, quand on dit l'équipe nationale du Cameroun arrive peut-être au Maroc, on veut avoir des joueurs qui ont les mêmes uniformes. À l'époque, quand on avait des équipementiers, entre parenthèses, plus sérieux, comme Puma, Adidas, Nike, quand Adidas habille ou Puma habille une équipe, on donne tout. Quand je dis tout, c'est survêtements, maillot d'entraînement, maillot de match, les bas pour jouer, les bas pour les entraînements, les tennis, les sacs pour aller au stade et des gros sacs pour porter des équipements. Je ne suis pas, j'espère que c'est le cas de Fortune, mais je doute fort parce que j'ai vu les vidéos qui circulent sur la toile. J'ai vu une photo que les gars, il faisait un peu d'ironie. Un monsieur qui a un vieux sac Puma sur l'une des photos en question. On espère que Fortune va se mettre à niveau. Il n'y a aucun... Tous les Camerounais doivent acheter leur maillot parce que c'est notre équipe nationale. Mais si on parle des questions techniques, les questions techniques, quand vous voyez une équipe, l'équipe de France débarquer ou l'équipe d'Allemagne débarquer, rien que c'est des cantines et des cantines d'équipement simplement. Parce que donc aujourd'hui le changement est bien, mais il faut un changement qui se fait dans la qualité. J'espère que Fortune s'inscrit dans la qualité.